Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 4, versets 35 à 41. Toute la journée, Jésus avait parlé à la foule. Le soir venu, Jésus dit à ses disciples, « Passons sur l'autre rive. » Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus comme il était dans la barque et d'autres barques l'accompagnaient. Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait. Lui dormait sur le coussin à l'arrière. Les disciples le réveillent et lui disent, « Maître, nous sommes perdus. Cela ne te fait rien ?» Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Le vent tomba et il se fit un grand calme. Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs? N'avez-vous pas encore la foi ?» Saisis d'une grande crainte, ils se disaient entre eux, « Qui est-il donc celui-ci pour que même le vent et la mer lui obéissent ?» Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, auditeurs et auditrices de la Sève Coaching TV, soyez bénis de la part de Dieu notre Père, de son Fils Jésus-Christ et dans la gloire de l'Esprit. Aujourd'hui, nous sommes au 12e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B. Et c'est le jour où nous célébrons la fête des Pères. Nous saluons tous les pères du monde entier. Dans l'évangile qui nous est proposé pour ce jour, Jésus s'étonne du manque de foi de ses disciples. Mais c'est un péril que les disciples traversent. En réalité, devant passer d'une rive à l'autre, la mer est là. Et il y a un proverbe qui dit « Qui n'a pas atteint l'autre rive ne doit pas se moquer de celui qui se noie. » En réalité, l'expérience de l'homme, l'expérience de la vie est comme une traversée de la mer. Et cette traversée est confrontée à beaucoup d'obstacles. Les obstacles du vent, les obstacles de la pluie, les obstacles de la tempête, des moments où l'on peine à avancer. Et la barque même dans laquelle Jésus se trouve commençait à se remplir d'eau. Et Jésus dormait à l'arrière. Il y a un penseur qui, en parlant de ce texte, disait que la meilleure attitude de foi de ses disciples ou des disciples de Jésus aurait été qu'ils commencent à dormir comme lui. Mais je n'ose pas le certifier, sinon abonder dans le même sens, sinon que l'attitude des disciples devrait être simplement une attitude de confiance. Une attitude de confiance qui résulte du fait que Jésus est dans la barque. C'est un élément essentiel qui doit rassurer. Et lorsque nous avons le Maître avec nous, on peut être confiant, on peut faire confiance parce que cette barque ne va pas couler. Et je crois que c'est une note essentielle parce que la foi, c'est simplement la croyance en un être qui nous dépasse et qui peut nous sauver à tout moment. Et donc, on n'a pas de raison d'avoir peur. Et alors là, Jésus condamne le manque de foi, la peur trop poussée de ses disciples et profite pour leur dire que c'est la foi qui fera que leur vie, sinon leur barque, va mieux tenir. En réalité,
Jésus profite de cette peur de ses disciples pour interpeller le vent. Et alors là, le vent tombe. Tout devient calme. La mer qui était en furie, prête à dévorer les disciples, se calme parce que Jésus l'a interpellé. Cette puissance de la parole de Jésus devrait aussi être la nôtre quand la foi nous habite. Quand la foi nous habite, nous pouvons prendre le dessus sur les événements de la vie. Nous pouvons vaincre les peurs, nous pouvons vaincre les timidités, nous pouvons oser compter sur Jésus parce qu'il est dans la barque. Et cette note essentielle fera la différence des croyants vis-à-vis des incroyants. Et plus nous croyons, plus nous avons la foi, nous sommes sûrs que nous allons vaincre le monde parce que Jésus lui-même est vainqueur du monde. Nous allons supplier le Seigneur de nous donner cette foi vivante et agissante qui nous permettra de ne jamais avoir peur des événements de la vie, si tant est que Jésus est dans la barque de notre vie. Le Seigneur soit avec vous.